Salut les amis, petite vidéo de présentation de sortie de boîte des Zichin EV200D qui sont sortis il n'y a pas très longtemps maintenant, qu'on va pouvoir comparer au Fat Shark HD3 notamment et puis HDO que je n'ai pas par contre, donc j'aurai pas de moyen de comparaison avec la dernière série Fat Shark, mais je pense que c'est un bon concurrent déjà au niveau prix surtout des Fat Shark HD3. Donc petite boîte qu'on reçoit, voilà, sans protection particulière, il y avait un petit morceau de mousse tout autour. C'est emballé tel quel, on voit qu'il y a eu des petits jetons quand même, mais bon, ça traverse la planète, donc on va pas être trop exigeant. Donc la boîte, mais qui, on se rend compte, la boîte qu'on ne garde jamais, qui contient justement la pochette des lunettes directement. Donc on voit déjà la taille par rapport à la pochette des HD3, qu'elle est plus grosse. Alors pas parce qu'il y a plus de choses à l'intérieur, mais juste que voilà, elle est plus grosse. Alors, on ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on découvre dedans? Et ben les lunettes directement. Alors déjà, on s'aperçoit qu'il y a du spare. Il y a une petite sangle, voilà, sangle support en rab. On a le câble HDMI, voilà, qui est un HDMI micro d'un côté et HDMI classique de l'autre, qui va nous permettre de pouvoir connecter ça sur la télé, sur l'ordi, sur les trucs comme ça par exemple si on en a envie. Après je vois pas trop l'intérêt de regarder un film avec des lunettes d'immersion, mais bon, il y en a qui aiment bien. Deuxième chose, une batterie donc qui est au format connectique Fat Shark classique, sans plus de détails particuliers. C'est une 1800 comme les Fat Shark, avec un indicateur de tension aussi comme les Fat Shark, et qui sont compatibles évidemment Fat Shark. Le câble est plus long, pourquoi? Tout simplement parce que la batterie se met derrière la tête. Elle se met pas à l'avant, elle se met derrière la tête. Elle se met pas sur le côté. Gros avantage, c'est que ça va nous permettre d'avoir un contrepoids derrière. Inconvénient, c'est que pour retrouver un format justement de ce câble, ça va être difficile d'utiliser les batteries Fat Shark si vous en avez déjà. Cette batterie se recharge par un port USB directement et doit avoir un équilibreur interne. C'est une 7V4, c'est une 2S LiPo. Ça, c'est la batterie. Ensuite, on creuse un petit peu plus loin, c'est le câble de charge, hein. Le câble micro USB. Voilà, rien de particulier, hein. C'est simplement pour recharger. Il n'y a pas le chargeur, hein, dedans, donc il faut que vous ayez impérativement soit un chargeur USB, soit un ordi évidemment. Chargeur USB c'est mieux, maintenant quasiment tout le monde en a un. Surtout au format, c'est du format Samsung, hein. Ancienne génération, pas iPhone par contre. Voilà, ensuite les lunettes en elles-mêmes. Alors on voit qu'il y a un truc qui dépasse devant. On se demande tout, je me suis demandé ce que c'était, parce que c'est pas, je l'ai ouverte avant évidemment. Mais c'est un shield de remplacement tout simplement parce que si jamais vous avez des récepteurs avec écran, et ce shield là permet justement de remettre ces récepteurs avec écran et de les protéger par dessus sans les laisser tout seuls dehors. Ça se démonte, faut être délicat parce que c'est deux petits trucs, deux petits picots ici qui s'insèrent, et du coup on découvre simplement à l'intérieur nos deux récepteurs droite et gauche qui sont déjà montés. On va enlever les petits bouchons pour les démonter, sinon ça ne se démonte pas. C'est des no-name qu'il y a à l'intérieur, je sais pas ce que c'est Zichin évidemment. C'est pas évident à ouvrir non plus. Hop, sans tout casser, parce que les petits picots là, on sent bien que le plastique est pas très, c'est pas du plastique très résistant, hein. Il est bien, c'est du plastique classique, mais voilà, c'est pas, faut pas les démonter 50 fois par jour parce qu'à mon avis, ça finira par casser. Donc les récepteurs intégrés qui sont à l'intérieur, qui se démontent, hein, façon connectique Fat Shark. Alors il faut que je creuse un petit peu plus le sujet, mais a priori, comme il y a un décalage, vous voyez, c'est pas pile poil au milieu de la connectique, le Relac 5808 a du mal à rentrer a priori, voire ne peut pas rentrer. Il faut que je vérifie. Je l'ai, on vérifiera ça ensemble juste après, puisque je l'ai à côté. Donc l'autre côté c'est pareil, je vais pas l'ouvrir. C'est la même chose, donc Quadriversity, hein, ça veut dire qu'il y a deux récepteurs Diversity à l'intérieur. Donc ça nous fait un sacré paquet d'antennes sur la tête après. On ressemblera à des arbres, c'est bien, dans les Vosges on est habitué.
Voilà, c'est une bonne idée, ça fait beaucoup, je pense que c'était pour mettre un coup de pied à la concurrence aussi, pour, pour multiplier le nombre de récepteurs, le nombre de diversity. Vous voyez, c'est pas évident à remboîter, hein. Je vais peut-être pas le remboîter complètement, parce que si je veux le changer après, ben on sera coincé. Alors les lunettes, on regardera après, pour l'instant on fait les accessoires. Donc le cordon de remplacement, support de tête, et ici on a la pochette avec la notice. Succincte, hein, il n'y a pas de choses particulières à voir dedans. Très succincte même, de toute façon c'est juste pour la fonction du DVR, les trucs comme ça, je pense que c'est utile à compulser. On a deux, a priori, ouais, on a deux sets de mousse pour le faceplate, parce qu'il y en a un aussi à choisir. Je pense qu'il y en a un, ouais c'est ça, il y en a un qui est un petit peu plus épais que l'autre, suivant la morphologie de votre visage. Donc à voir. Je m'étais fait avoir avec les HD2, j'avais mis la mousse la plus dure, et ce qui faisait que les écrans étaient trop loin, on avait du flou sur les bords. Donc en recoupant cette mousse sur mes HD2 en deux, ben, je n'avais plus ces effets de flou dans les coins. Les HD3, il n'y a pas le problème. Les HD3, c'est celles qui sont à côté. Voilà, donc ça c'est les deux faceplates. Et puis un petit truc, un petit tampon pour nettoyer s'il y a besoin. Une petite mousse au fond, vous voyez, c'est plutôt bien protégé, hein, même si ça traverse la planète. Bon, au final, le petit carton il est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'un suremballage de mon point de vue. C'est pas utile. Le deuxième shield qu'il y a dessus, c'est si vous avez des récepteurs plats, comme ceux qui sont à l'intérieur en fait. Ils ont mis l'autre, mais ils auraient très bien pu mettre celui-ci. Donc c'est pareil, hein, c'est un shield frontal qui est utile ou pas utile, c'est à voir ce que vous en faites après. Mais simplement, comme ça on voit bien que c'est du Ichin. Et puis simplement, ça ira se clipper par-dessus en lieu et place de l'autre, tout simplement. Voilà. Ça peut être utile si on veut changer de couleur, si on veut faire de la personnalisation, des choses comme ça. C'est pas bête, c'est pas bête. Puis ça évite aussi de faire travailler les récepteurs dans leur connectique à l'intérieur. Vous savez, quand ils sont appuyés dedans et qu'on charge en grosses antennes, bah forcément le récepteur va travailler. Ça va permettre de le caler à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas idiot. Ce que l'on n'a pas, hein, pour rappel, sur les HD3 par exemple, qui sont ici. Voilà, les HD3, on a déjà un seul récepteur ici, c'est un 3 qu'il y a dedans, là. Il y a le RILAC qui est à côté. Mais il n'y a pas de sur-emballage, on est directement sur la connectique et ça tient directement par l'antenne en fait. Donc si on n'a pas le capot, si on a un récepteur qui est trop large avec le mauvais capot, et bah, du coup on se rend compte que ça travaille un petit peu sur la connectique quand même. Donc il faut y aller délicatement. Si on y va délicatement, il ne se passe rien de spécial, hein. Donc le comparatif en lui-même entre les deux paires de lunettes. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? On a du 800-600 d'un côté, 4 tiers ici. Ici on a du 720 points, donc voilà. En 16 neuvième ou 4 tiers, a priori. Il faut que je les allume, il faut que je vois. Par rapport aux fonctions qu'il y a à l'intérieur, vous voyez que c'est quasi la même chose, hein. D'un côté on a de quoi choisir le mode justement d'affichage, le mode de sélection des récepteurs internes intégrés, et puis tout un tas de petites fonctions qu'il faut que je compulse, la sélection des bandes et des canaux, le DVR, le déclenchement c'est un appui long simplement et c'est marqué record dessus, et puis c'est tout au niveau de la face supérieure. La face inférieure, hop, on retourne celle-ci et on retourne l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Et ben la prise d'alimentation qui est ici, sur les Ichin, qui est sur le côté sur les Fat Shark. Voilà, donc à voir à l'usage ce que ça raconte. Nous avons ici la prise USB, que l'on n'a pas chez les Fat Shark évidemment, pour de la mise à jour a priori, on peut faire des mises à jour. On a le réglage de l'IPD qui est droit, ici. Alors que chez Fat Shark il est incurvé. Il est un petit peu plus dur d'ailleurs à manipuler chez Fat Shark. Ça fait un moment que je ne l'ai pas manipulé, donc comme il est réglé à ma vue. On a aussi de quoi faire un bouton pour le ventilateur on-off. Sur chaque, les HD3 aussi, il y avait déjà. Par contre, le ventilateur on-off, sur les Fat Shark, le bouton qui correspond ici, c'était pour allumer ou éteindre le récepteur. Donc on peut éteindre un récepteur par ici,
avec le petit bouton là. Ça c'est pour allumer le ventilateur. C'est un petit peu mieux placé sur les Ichin parce que si on devait mettre en cours de vol, il y avait un timer hein, sur les Fat Shark, c'est 8 minutes. Et au bout de 8 minutes, il s'arrête, il ralentit, puis il s'arrête, puis il faut le relancer. Et sachant que le bouton est haut perché, hop, du côté là-haut, bah imaginez avec le foutoir d'antenne, les batteries, les machins, bah c'est pas toujours facile de trouver où est le bouton. Surtout qu'il est petit, il faut appuyer dessus, et ensuite ça relance le ventilateur. Ici le ventilateur, eh ben, on le met en route simplement 1, voilà, Zoup, et il est au-dessus. Pareil, il n'y a rien qui dépasse, c'est pas bête, j'aime bien. On va voir. Et ensuite, pour faire le reste des ports, on a un AV ici. J'ai pas vu s'il y avait un AV sur celle-là. Non, il n'y a pas de port externe. Sur les Fat Shark, on n'a pas de port externe direct. On avait un sur le côté, mais je sais plus. On a un port VGA, mais data ici, qu'on n'a pas du côté là, mais ça sert plus à rien. De toute façon, plus personne n'est en VGA. Port casque, micro. On a aussi chez Ichin. Et on a le port HDMI qui est exactement le même, un micro HDMI ou mini HDMI, je sais plus, qui est présent sur les deux. Donc on peut mettre voilà, quelque chose en externe en HDMI. Ça peut être intéressant s'il y avait une solution compatible. Vous savez que le Parrot Disco est sorti très fort cette année puisque le prix a baissé. Et ça aurait pu être intéressant si on avait pu connecter le retour vidéo du Disco dans une prise HDMI comme ça aurait pu être intéressant de l'avoir dans les lunettes. On peut pas le faire avec le Disco. On peut peut-être le faire avec le Mavic ou les choses comme ça, je sais pas encore. Mais parce que j'en ai pas. Mais voilà, faudrait simplement creuser si on peut brancher un flux HDMI directement avec des solutions préexistantes. Pour l'instant, la vidéo transmission HDMI dans le FPV n'est pas encore au point. Soit ça lag énormément, donc pour le racer, ça a oublié. Soit c'est hyper cher, et du coup bah, on évite ça. Parce que pour le long range, après, bah, on a une portée qui est limitée, par exemple. Donc voilà. Au niveau des ports, c'est tout. Au niveau des. Donc on a fait le dessous, on a fait le dessus. Ah non, il manque un truc, le dessous, qu'il n'y a pas chez Fat Shark. Et il faut voir si ça ne va pas enrhumer certains. Les petits trous qu'il y a ici, là, c'est un ventilateur aussi. Ça souffle par ici. Et c'est juste en face du nez. Ça peut-être être désagréable à l'usage, je sais pas. Faudra voir. Et voilà, il y a un petit ventilo en dessous. Et en hiver, je pense que ça doit pas être très très agréable. Celui-ci n'est pas arrêtable. C'est le ventilo interne. Donc ça souffle tout le temps. J'ai pas réussi à l'arrêter quand j'ai manipulé tout à l'heure en tout cas. Voilà, ça c'est pour la partie là. Le dessus on l'a déjà vu, maintenant on va faire l'intérieur. Il y a encore le scratch donc ça tient un petit peu. Forcément. Hop, on va mettre ça de l'autre côté. Hop, en le retournant gentiment pour qu'il aille de l'autre côté. Alors l'intérieur. On voit qu'il y a de l'inspiration hein, quand même. Hein. C'est inspiré. Mais ça fait pas aussi cheap que ça y paraît, hein. Franchement, voilà. Je sais pas ce que valent les écrans, mais on verra bien. Ok, ça c'est bon. Tiens, je viens de remarquer qu'il y avait des trous de passage là. Il peut y avoir des cochonneries dedans qui rentrent. Chez Fat Shark, ben justement, les deux écrans, réglables hein, latéralement. On voit que l'IPD est plus petit chez Fat Shark. Enfin, le delta de réglage est plus petit que chez Ichin. Ichin, on a vraiment une grande place pour les régler. Vraiment, il y a vraiment de la place. Donc si vous avez un écart interpupillaire petit ou large, je pense que ça devrait être adaptable à peu près tout le monde. Faut voir pareil à l'usage, j'en sais rien. Faudra tester. La carte SD, enfin micro SD à mettre ici. Il n'y a plus de carte SD maintenant, c'est micro SD. Avec un témoin lumineux aussi, pareil. Comme chez Fat Shark, on peut voir en vol si ça clignote ou pas. En basculant les yeux, en regardant vraiment comme si on voulait regarder l'espace entre nos deux sourcils, on arrive à voir si ça clignote ou si ça clignote pas. Ça permet de renseigner, de savoir si c'est en fonctionnement. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce que ça contient. Bah, c'est l'impression au toucher est pas mauvaise, hein. Franchement, c'est différent chez Fat Shark. On a du plastique qui est mat d'un côté, qui semble être non peint. Et chez Fat Shark, on dirait qu'il est peint. On a l'impression qu'il est peint. Mais c'est peint et verni, vous voyez, voilà, ça fait plus brillant en état de surface. Sans le shield évidemment. Donc le plastique global hein, est plus mat quoi.
Donc on pourrait dire que c'est le plastique est de moins bonne qualité, peut-être. À voir. À voir, à voir. Et puis le shield dont je vous parlais qui se met, du coup celui-ci c'est sans les petites bosses qui se met là. Je vais pas le mettre exprès puisque je vais enlever le récepteur. Donc vous voyez c'est brillant aussi quoi. Bon. Chacun accorde de l'importance là où il le voit. C'est plus facile le brillant à nettoyer. Si vous avez une trace d'herbe sur du brillant, c'est facile à enlever. Si vous en avez sur ça, vous pouvez toujours frotter, ça restera. Ouais, donc le Rilac, on va faire un live, on verra tout de suite si ça rentre dedans. Ça, j'ai pas essayé pour le moment. Donc je vais le sortir de l'emplacement Fat Shark. Hop. Et on va voir s'il rentre. Ouais, il n'est pas si décalé que ça, hein. J'en sais rien. On va être vite fixé dans quelques secondes. S'il rentre dans la fenêtre là. Hop, doucement sur les taquets. On enlève en oscillant joliment ceci. J'ai pas envie de les casser là. Pas tout de suite. Crac. Et le Rilac. Est-ce qu'il rentre? Bah ouais, s'il rentre, pas de souci. Donc le Rilac, c'est RX 5808, c'est le normal, celui-là c'est pas le pro, rentre sans souci. Alors ça peut être intéressant, tant qu'on y est, on va rajouter une couche, de voir si l'écran se fait épouser par le petit système directement. Alors là il faut être gentil pour pas le casser je pense, l'écran. Bon, voici les petits taquets, ils rentrent. Hop, ça n'a pas l'air de clipper déjà, on va voir. Je cloque. Ouais, sans problème. Hein. Vous voyez, le Rilac rentre sans problème. Hein. Pas de souci. Aucun souci du tout. Aucun souci. C'est plutôt positif. Hein. Ça permet d'avoir l'écran du Rilac protégé. Par contre, ça c'est moins bon ça. Vous voyez, on a de quoi changer les fréquences, mais du coup il n'y a pas de stabilisation du Rilac à l'intérieur, dans le sens là. Donc il faudra être délicat ou mettre une mousse au fond pour que ça le cale dans une position, ou devant ou n'importe, pour pas que ça aille. Si jamais vous touchez les antennes, je pense à ça surtout. Vous passez la sangle tour de cou de votre radio par-dessus les antennes, si comme moi vous oubliez toujours de la mettre avant. Et puis hop, on attrape les antennes, on tape là-dedans, ça foire de machin à l'intérieur, puis on est cuit quoi. Donc voilà, simplement ça, faut faire attention à ça. Je vais juste l'allumer pour voir si on voit bien au travers. Je suis curieux, comme ça vous le verrez en même temps. Donc là on attend le ventilateur qui se met en route. Ouais, on voit bien, pas de souci. Pas de souci. Là, normalement on voit une petite LED au travers, comme quoi, une petite LED rouge. Bon, on voit pas très bien là. Comme quoi c'est en route aussi. Donc les deux récepteurs sont en route. Ouais, on l'entend bien, hein, le ventilateur. J'essaie de faire un peu moins de bruit. C'est assez bruyant. Vous voyez, j'ai arrêté le ventilateur et il tourne toujours. En haut ça souffle pas, en dessous ça souffle. Voilà, on va voir. Pas de bouton on-off. Ça y est, il y en a plein qui font des hacks sur les Fat Shark pour avoir un bouton on-off. Perso, je vois pas l'utilité du bouton on-off, mais bon, moi je branche, débranche. Faut être délicat toujours sur la prise. Hein. On prend deux doigts, on pousse, on prend appui, on tire dans l'axe. Hein. C'est sûr que si on tire sur la prise de traviole, à un moment donné, la prise d'essai elle va pas aimer. Mais si on est délicat, un tant soit peu dans la vie, voilà, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est la partie externe de l'unboxing. On va voir après les écrans, ça pourrait être intéressant. Alors, je sais pas si on verra grand chose, parce que vous savez ce qui nous intéresse quand on teste des lunettes, et on dit toujours le meilleur moyen de tester des lunettes, c'est de les faire prêter pour au moins voir ce qui se passe pour nous, parce que l'impression des autres est toujours différente. On a toujours une impression qui est différente. Alors tout à l'heure, quand je l'ai allumé, ça s'est mis en 16/9 tout seul. L'écran est plus petit de visu que les HD3. Ça fait plus petit à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer la différence.
parce qu'on a moins de hauteur sur les Ichin en fait. On a beaucoup moins de hauteur, enfin, c'est l'impression que ça donne du moins, sur cette activation 16/9. Je pense qu'en passant en 4 tiers, ça doit être à peu près la même chose. Mais voilà. Écran assez grand, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Il n'y a rien à dire. Voilà, pour une marque qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est plutôt une bonne surprise. Ça vaut des Skyzone, hein, je pense. Hein. C'est un peu le même truc. Alors, voyons voir ce que lui va récupérer. Je regarde juste avant vous. Voir si on arrive à voir quelque chose. Et je vais essayer de le caler en face de la caméra. Pour voir si vous voyez quelque chose aussi. Ça, c'est un... On va regarder plutôt dans l'œil là. Ouais, bah, de mon point de vue, on voit rien. Je fais un quart de tour. Là, on arrive à percevoir le bord de l'écran. Ça peut donner quelque chose. Si j'arrive à me caler. En face, ouais, c'est pas mal. Donc là, on voit à peu près la taille de l'écran dans le Fat Shark. Ok, donc du 4 tiers, hein, pas de souci. Hop, et on passe dans l'autre. Qui je pense va être un petit peu plus facile à voir à l'intérieur. Shrek. Alors comme il disait, elles sont un peu plus longues à se mettre en route, les Ichin. La belle affaire, j'ai envie de dire. On n'est pas des kikous. On n'est pas à 3 secondes. Ouais, on le voit un petit peu mieux. Vous voyez, l'écran est plus tassé en hauteur. On va voir les petites inscriptions en haut, comme quoi c'est loqué. Je sais pas à quoi ça correspond encore. Voilà, la petite bande tricolore là que vous voyez passer, bleu, blanc, rouge, en vrai il n'existe pas. Non, c'est... Non, il n'y a pas, y a pas le petit balayage là. Ça c'est une interprétation de vidéo d'une vidéo. Vous voyez le balayage là, ça y a pas. Ouais, donc le ventilateur fait quand même pas mal de bruit, je pense que vous l'avez entendu à nouveau. Donc voilà ce petit test, ce petit unboxing de ce masque. Bah, les prochains tests à faire, c'est le DVR surtout, à voir. Et puis mes impressions, sachant que je viens de base SD, Fat Shark. J'ai eu les Predator aussi avant, V2. J'ai eu après les HD2 que j'ai encore, et j'ai les HD3. Donc voilà, j'ai pas les HDO. J'ai pas pu essayer les Cinemizers, donc j'ai pas de point de référence vis-à-vis de ça. Mais voilà, c'est tout. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez poster sous la vidéo. Un grand merci à Banggood qui m'a envoyé ce petit sample pour voir ce que je pouvais en raconter simplement. Et a priori, c'est plutôt positif. Hein. À premier œil, c'est plutôt positif. Après, faut voir à l'usage. Et voilà, je pense que c'est plus l'usage et le point de vue personnel qui prédominera dessus. Sachant que, vous savez, on raconte toujours des vidéos où on aime bien les choses. Mais c'est votre avis qui compte quand vous utilisez un matériel, en fait. C'est votre ressenti à vous, et pas celui des autres qui compte. Donc, si vous voulez des Fat Shark, ou si vous voulez des Ichin, des Skyzone ou autres, je vous invite très chaleureusement à tester avant d'acheter, pour voir si ça correspond à votre usage à vous. Et puis, plutôt que d'acheter d'abord et d'être déçu ensuite. Par rapport aux EV100 aussi, juste un petit rebond avant, on a eu les EV100. L'impression, c'est un petit peu la même impression que j'ai pu avoir entre les Predator et les HD. C'est qu'on passe du dernier rang au cinéma. Les EV100, c'est le dernier rang, même dans les coulisses. Hein. Limite, parce que l'écran est vraiment petit. Et sur celui-là, on est quasiment au 5-6e rang au cinéma, grand écran, sans problème. Quoi. On a une impression d'immersion qui est bien meilleure que les EV100, ça n'a rien à voir. Voilà, merci d'avoir regardé, un petit like si vous voulez,
Et puis rendez-vous sur le forum pour les questions ou sous la vidéo, comme vous voulez. Merci, ciao!